Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. Et on commence ce JT avec l'épargne salariale qui a atteint un niveau record au mois de juin. Et oui, ce sont 180 milliards d'euros qui ont été placés par les Français, dépassant largement le précédent record de décembre 2021 avec 167,6 milliards d'euros, soit une hausse de 11% par rapport à fin 2022. Au cours des 6 premiers mois de l'année, plus de 14 milliards d'euros ont été investis dans les plans d'épargne d'entreprise et les plans d'épargne retraite collectif. Des versements en forte hausse qui sont principalement issus des dispositifs d'intéressement et de participation. Résultat, la collecte nette atteint quant à elle près de 5,2 milliards d'euros au premier semestre. Et on poursuit avec le prêt à taux zéro et ses changements annoncés par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et oui, alors qu'il devait normalement prendre fin cette année, le gouvernement a décidé de prolonger ce dispositif jusqu'en 2027 pour faire face à la crise immobilière. Il se concentrera sur les logements neufs collectifs dans les zones tendues et les logements anciens avec des travaux dans les zones détendues, excluant ainsi les logements individuels. Autre changement majeur, les plafonds de revenus pour les 2 premières tranches seront fortement augmentés et une 4e tranche sera créée pour les classes moyennes supérieures. Cela permettra donc à 29 millions de foyers d'être éligibles selon le gouvernement. Et on termine avec la taxe foncière, c'est la dernière ligne droite pour les propriétaires assujettis à l'impôt local. Ils ont jusqu'au samedi 21 octobre à minuit pour la payer en ligne sur le site des impôts impôts.gouv.fr. Une addition qui sera salée pour les propriétaires de résidences secondaires, également redevables de la taxe d'habitation. En 2022, les propriétaires ont payé en moyenne 895 € de taxe foncière, un montant qui devait être plus élevé en 2023 en raison de l'inflation. A noter que 14% des communes françaises ont décidé d'ajouter une hausse supplémentaire, tandis qu'environ 84,7% d'entre elles ont choisi de maintenir leur taux inchangé. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.